Bonjour à tous, c'est Simon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la fin de l'été et comme tout le monde, pour moi, c'est la rentrée. Cette année, je change de statut, je deviens étudiant en alternance. Donc, je commence une alternance de 3 ans dans une entreprise et je me suis dit que, étant donné que j'allais avoir pour la première fois un salaire, j'allais organiser tout ça. J'ai cherché des vidéos sur YouTube pour m'expliquer un peu comment budgétiser mon salaire, mes revenus, etc. Et je n'ai pas trouvé de réponse. Du coup, après avoir fait quelques recherches, je me suis dit que pourquoi pas j'allais budgétiser de mon côté avec ce que je trouvais mon budget. Et puis, j'allais vous le présenter parce que je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous. Donc, après avoir calculé combien j'allais gagner cette année, le résultat est tombé. Je vais toucher environ 990 euros. Alors, je dis environ et c'est un chiffre rond, mais c'est pas tout à fait ça. J'ai réalisé mon budget en séparant mon budget en deux parties. La partie dépenses stables et la partie dépenses qui peut varier. Dans les dépenses que j'appelle stables, j'ai mis les énergies. Donc pour se chauffer, pour avoir accès à l'eau, etc. Moi, c'est un budget de 50 euros. J'ai regardé les relevés, etc. Et j'ai vu que je n'avais jamais dépassé les 50 euros. Donc là aussi, si le prix de l'énergie vient à augmenter, je pourrais faire face, mais j'ai fait une base de 50 euros. Donc ça, c'est pour mes dépenses fixes, qui ne bougeront pas parce que c'est des tarifs fixes à l'année. La deuxième partie, c'est des dépenses variables, mais que je vais essayer de ne pas dépasser. Donc dans ces dépenses-là, on retrouve l'alimentation. Pour moi, j'ai mis 200 euros. Au niveau des transports, là, c'est la partie du budget qui peut avoir tendance à augmenter selon le prix de l'essence, selon si je prends un abonnement ou pas au bus. Et il faut savoir aussi que j'ai essayé de le faire diminuer parce que je vais utiliser beaucoup le vélo pour me rendre au travail et aux études. Donc pour ça, c'est un budget de 140 euros. Au niveau du loisir, donc dans les loisirs, je compte les sorties en ville, je compte pas le prix de ma licence parce que je fais du sport, et c'est une dépense qui a lieu une fois par an. Et donc là, dans le loisir, c'est plus si je vais au cinéma, si je vais voir un match de rugby, de foot, etc. Donc pour ça, j'ai mis un budget de 100 euros. Et puis, pour la santé, c'est une partie du budget que je vais mettre en épargne, mais qui va être réservée à la santé. Ça va être 30 euros pour la santé, parce que on va pas voir le médecin tous les mois. Et en général, une consultation, c'est 25 euros remboursés par la carte vitale et si on a la chance, la carte mutuelle. Donc tout ça, ça nous fait un budget variable de 470 euros. Donc accompagné du budget que j'ai dit fixe avec les énergies, on arrive à 520 euros. Donc 520 euros moins, enfin 990 euros moins les 520 euros, ça nous fait un chiffre de 470 euros d'épargne. Donc dans cette épargne, l'objectif il est d'arriver à mettre 300 euros sur mon livret A et d'investir dans le pierre papier, donc dans l'immobilier, 100 euros. Et puis après de garder 69-70 euros, ça dépend, ça dépend vraiment, pour placer éventuellement dans la plateforme dont je vous ai parlé hier, qui est Royalties, ou des paris, ou si je découvre une nouvelle plateforme, encore une fois, de pouvoir essayer et faire un premier dépôt. Donc voilà, ce budget, il est variable. Si je vois que c'est très compliqué à tenir,
je vous en tiendrai informé, mais là, c'est vraiment la base que j'ai choisie pour commencer cette année. Voilà. Aussi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vous, votre avis, si vous budgétisez vos rentrées d'argent, etc. Peut-être que c'est pas du tout le cas, peut-être que c'est moi qui me trompe, mais peut-être que vous avez une bien meilleure stratégie que moi, donc je suis ouvert à ce que vous mettiez tout ça en commentaire ou en message privé. Voilà, je vais terminer mes affaires. Moi, je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.